avec qui nous sommes là? Avec Rageur, Rageur. tranquille, Classe. cool. Il y a un petit peu de bruit autour de nous, mais On est bien là. on est bien. À on est Marseille, bien. il y a les stacks, au calme. Regardez-moi ça, la famille. Regardez-moi ça. Marseille. T'en parlais tout à l'heure, la Côte Bleue. Ouais, la Côte Bleue, exactement. Ouais. Exactement. Bah Voilà. écoute, j'espère qu'on va passer un moment agréable Bien sûr, toujours. et ça fait longtemps que j'attends ce moment. Hein. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait longtemps. Hein. Au soleil, on est bien. Ouais, classe. C'est bon, aujourd'hui, c'était plaisir. Et je te coince entre deux voyages là. Exactement, entre deux vadrouilles. On va en parler. Ça roule. En tout cas, je te remercie pour l'accueil. J'en prie. Super. Hop, allons-y. La famille, ils sont là, ils sont en train de faire un graphe à plusieurs, avec Rageur. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on préparait cette interview. Voilà, là c'est le début du teaser. Rageur, c'est un rappeur, c'est un graffeur. Et il a sorti ce livre dernièrement, qui est absolument magnifique. Voilà. On va le feuilleter un petit peu vite fait, histoire de garder une trace. Surtout que c'est le dernier qu'il a en sa possession. On visite tout Marseille là. On va pouvoir tout prendre, mais histoire de quoi. C'est magnifique. Marseille. Il faut l'avoir ce bouquin. C'était la fête des mères. Bonne fête maman. Bonne fête aux mamans. Celui-là il est connu. Ouais. Attention, c'est des vrais branchés. Là, on va en profiter, on a de la chance d'être là. Ça part bien, on va. Tous mes frères représentent Marseille. Regardez, il y a du boulot là, il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà.
Il y a du boulot. Ouais, la famille. Classe. Regarde, petite trace. Petite, je sais pas. Voilà. Comme ça, vous pouvez lire, vous mettez sur pause et vous pouvez lire. En tout cas, il se trouve que ce livre-là, en fait, je l'ai vu à Brick City, qui est une boutique qui vend de la sape, entre autres. Et c'est Razi, en fait, qui m'a montré ce livre-là. Et Rager, je l'avais déjà interviewé une première fois à Radio Grenouille avec ses partenaires. Voilà, il bosse beaucoup, il va en Tanzanie, il gigote pas mal, en fait. Que ce soit au niveau du son, au niveau du graffiti. C'est quelqu'un qui est très très prolifique et qui gigote tout le temps. Donc là, je suis super content d'être là avec lui. Il y a Keto aussi qui est là, du groupe Sniper, aussi qui est un vrai branché de dingue. On le sait depuis longtemps. Et voilà quoi. Aux trois quarts, là, la moitié, Rager. Je pensais qu'après on irait se poser Ah oui, bien sûr. un café, mais là du coup On a bien, très bien avancé. Je te remercie. Jusqu'à maintenant, c'est parfait. Franchement, je kiffe et ça correspond à ce que je m'étais fait comme idée de toi. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de la première fois où je t'ai interviewé. Ouais. Là, je vais reprendre la caméra et tu vas pouvoir. Alors attends, On va pouvoir en parler de cette. tu vas me rappeler d'une fois où tu m'as interviewé, mais Ouais. c'était rapide. Ouais. Bon, pas aussi rapide que ça. Parce qu'en réalité, j'ai une captation Ok. quasiment d'une intervention en radio, à Radio Grenouille, vous Ok. concernant. Ouais. Par rapport à tout le boulot que vous faites, entre guillemets, avec DJ PH et avec plein d'autres personnes, hein, Ouais. en Tanzanie, Ouais, tout à fait. avec des artistes voilà, de ce pays-là, notamment, Tout à fait. puisque finalement vous y êtes retourné régulièrement. Ah, on peut en parler, je suis en plein dedans. Bah, je te propose, En plein dedans. je vais reprendre la caméra, puisque Ok. moi déjà tu me l'as dit, effectivement, que en fait, demain tu vas aller chercher les vinyles de ton album Ouais. que tu as sorti il y a une année. Et que ce soir tu dois aussi te prendre des billets pour aller en Tanzanie, quoi. Bah, il y a le staff qui organise ça, qui doit prendre les billets, ce qui nécessite aussi ma présence, on va dire, sur une visio ou quoi, Ouais. pour qu'on pose les jours, qu'on cherche les tarifs les plus intéressants pour l'organisme avec lequel je pars. Ouais. Et voilà, ouais, c'est jamais bien facile, c'est des gros trajets, donc il y a des options, quoi. Ouais. C'est par où on passe, le prix, les escales, pas les escales, voilà, toutes ces choses-là. Alors on a eu l'opportunité de parler de ton bouquin aussi. Je sais pas Ouais. si tu peux me rappeler le titre, moi je le sais, mais C'est Vapeur sur la ville, ouais. voilà. Et les albums, c'est Et ben il y a eu d'abord Arrêt au sol, qui est Ouais. sorti en 2010. Voilà, qui est un album qu'on ne peut plus vraiment trouver, mais qu'on peut écouter sur les plateformes. Il y a eu après Aerosoul, qui est sorti en 2016, qui est en fait un projet rétrospectif de morceaux que j'ai écrit et enregistré entre 2000 et 2004. Donc ça c'est plutôt une mixtape, on va dire, parce que la qualité, tout ça, sonore, elle est très artisanale, on va dire. Et après en 2018, j'ai sorti un troisième projet, donc on va dire un deuxième album, qui s'appelle Plus vrai que mature. Et qui là, s'appelle Plus vrai que mature. Voilà. Et là, il y a le double album Le son de la veine, voilà, qui est sorti en CD et qui sortira bientôt dans les mois à venir, numériquement parlant. Voilà. Moi, ce sera plus simple pour les gens de l'écouter parce que il n'y a plus beaucoup de gens qui ont des platines. ouais, ou des appareils CD, quoi, surtout. Ouais. Encore moins ça que des platines, je pense. Ouais. Parce que là, de plus en plus, maintenant, les vinyles, là, les gens ils cherchent justement les vinyles. Ah, c'est un objet de collection, un peu le vinyle. Voilà, c'est revenu un peu et c'est un bel objet. Donc, et puis même d'un point de vue sonore aussi, c'est une bonne qualité sonore. Donc c'est bien c'est bien qu'il y ait des choses comme ça qui perdurent un peu dans le temps, quoi. Voilà. On va en discuter justement, on va continuer.
Là, il y a Aketo qui est là, qui a participé à l'interview de Rageur aussi. Ouais, c'est un plaisir. T'es habitué aux interviews t'es Franchement, habitué c'est la vérité. Habitué par la force des choses. Ouais. Parce que quand tu sors un projet, bah vas-y, faut le promotionner. Ouais. Non, ouais, c'est pas un truc. C'est pas un truc que je kiffe. Mais il faut que ça existe, c'est bien les interviews. J'aime bien regarder des interviews. Les interviews des autres, j'aime bien regarder. T'aimes bien les archives? Les archives? Ouais, moi je suis un mec qui archive. Hein. Ouais. Ouais. Je suis un mec qui archive. C'est-à-dire Les photos, les magazines, les disques. Ouais. J'aime bien. Ok. T'es un archiviste? Tu as des projets par rapport à ça? Ah non, dans le futur aucun, mais on verra. On verra ce qu'on fait de tout ça. Ouais. Ok. Pour l'instant, dans les médias, non, mais j'aime bien garder. Ouais, les chambres. Ouais. Aketo, qu'est-ce que tu pourrais. Une petite phrase comme ça par rapport à Rageur? Une phrase par Qu'est-ce que rapport tu à Rageur. pourrais me dire? Putain, mais c'est con, c'est les phrases. Bah ouais, je vais dire passionné. Ouais, passionné, c'est le meilleur mot en fait. C'est un mot, c'est un mot galvaudé à cause des gens. C'est à cause des gens, ça. Tout à l'heure, il a dit un petit peu en plus. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai dit. Mais t'as vu, c'est les mots, c'est comme dire, ouais, pour la culture, ouais, passionné. Mais c'est trop, il y a trop de mythos qui nous dit ça. Ouais. Mais pour notre part, c'est sincère. Mais garde le mot sincère, peut-être c'est ce qu'il y a de mieux. Attention, Ouais. je te laisse la prendre. Ah, Aketo, tu parles bien, hein? Franchement, t'as vu là, t'as quasiment fait des acrobaties là. Hein? Non, bon, en tout cas, non, mais je trouve que ce que tu dis, c'est parfaitement juste. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est devenu un peu banal finalement. En tout cas, là, moi, je vous vois tous les deux, c'était pas organisé. Je vous vois kiffer. C'est pour ça que t'es là, c'est parce que c'est pas organisé. justement. Ouais, c'est exactement. Exactement. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Finalement, C'est ce que je kiffe. dans un cadre où on peint tout, on aurait pu ne pas peindre. Hein, Ouais. Après le premier fail qu'on a eu. Ouais. Mais là, on est bien, je crois. Il y a la police qui est intervenue une première fois. Les gens nous valident. Je vous laisse tranquille. Bon, on terminera le teaser tout à l'heure. Tu sais la réalité, c'est quoi? Elle est toute simple, la réalité. C'est que c'est un peu une escroquerie de ma part. Mais pas vis-à-vis de vous, hein, vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que la seule manière que moi j'ai trouvé de rester quand même à peu près sans rentrer dans une logique de business ou une logique de sortie ou une logique de production, etc., c'est d'avoir monté ce concept d'archive. C'est-à-dire de me dire que finalement, je ne vais pas sortir ces images-là demain matin, tu vois, ou dans une semaine ou dans un mois. J'ai pas de limite, tu vois. Ouais, donc à partir de ce moment-là, moi, ça veut dire que moi, je suis libre. Maintenant, je vais superviser quand il va y avoir les montages. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui me sauve, moi, dans ma démarche, dans ma manière de venir. Je suis pas speed, je suis pas pressé, tu vois. Ouais, donc, tu viens partager le moment. exactement. Parce qu'en réalité, là, le moment qu'on est en train de passer, on aurait pu vivre à peu près le même, tu vois, sans hors caméra. Et bon, bah là, toi, ce que tu fais, c'est que tu immortalises l'échange, on va dire, tu vois. J'essaye. Mais tu vois, sinon, on a l'habitude même des fois de parler avec des gens dans la rue. Ils vont pas poser autant de questions, évidemment, tu vois, c'est pas la même démarche. Mais tu vois, moi, quand il y a des gens, des fois, ils me demandent un peu ce que je fais, tout ça, et je vois ils sont ouverts au truc. Je fais jamais le prendre de haut ou quoi, tu vois, je vais discuter avec eux. Et voilà, on aura volontiers un échange. Tu vois. Tu sais, je veux te dire un truc qui est très sincère. C'est que Aketo, je le vois pas régulièrement, mais je le vois. Et en fait, toutes les fois où je l'ai vu, j'ai pas forcément été vers lui. On a fait une photo ou deux, tu vois ce qu'il y a, rapidement. Mais j'aime bien, j'adore ce truc de me dire qu'à un moment donné, dans le destin, il y a ça qui est écrit. Tu vois. Alors que justement, à un moment donné, moi, je comptais le voir demain, justement, avec son collègue, tu vois. Et finalement, que les choses se passent comme ça, pour moi, c'est merveilleux. C'est canon parce que c'est unique en fait. Je sais même pas quel mot trouver, tu vois. Ça va un peu avec ce que tu disais à Keto tout à l'heure, tu vois. C'est-à-dire le côté on n'est pas là pour se donner une image, tu vois. Mais être soi-même et
Et juste profiter du moment parce que c'est l'occasion en fait. Parce que c'est l'occasion. Comme ça. N'empêche que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous poser des questions de vous avancer. On avance. Ne soyez pas jaloux, soyez pas jaloux. Arrêtez d'être jaloux. Classe. Merci à toi, ça me touche. Ça fait très très plaisir. Très très plaisir. Magnifique. Voilà. Ah, merci monsieur. Merci beaucoup. Et donc ouais, tu disais au début, t'as suivi le truc, mais tu t'es pas mis dedans. Tu t'es mis dans la... Non, j'ai lutté contre tout ça. Moi j'ai lutté contre le rap, contre les hip-hop, tout ça et tout. J'ai refusé tout ça. Ok. J'acceptais pas tout ça. Et tu faisais quoi d'autre? Du coup, J'écoutais du rail, de la musique du bled. Ma tête elle était un peu au bled. Elle était pas en France. On va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour t'as basculé et que ça a commencé à... Dès que j'ai écouté certains morceaux et que j'ai vu que les mecs ils avaient des niveaux de malade, ils disaient des trucs de ouf, je me suis dit il faut que je sache écrire comme ça, tu vois. Franchement, fais gaffe avec la caméra, frère, Ouais, parce que exact. j'ai peur qu'à un moment ce soit le drame. Ah ouais, tu l'as dit. Pas loin, mais c'est... Non, mais ça c'est pas un drame. Ça. Frère. T'es satisfait? Ouais, ça va. Ouais. Ah, la famille. Mon pote. Magnifique. Je te remercie beaucoup. Voilà. Classe. Major, t'as vu ça? Si, Hein? j'en mets. Classe. Qu'est-ce que je vais rajouter vite fait comme 2-3 petits délires là-dedans? Bon, en tout cas, merci messieurs. Bah de rien. Merci beaucoup de m'avoir autorisé, de m'avoir... Ouais, merci de m'avoir laissé être là avec vous. C'était un vrai plaisir. De moi. Est-ce qu'on a des fat caps ou pas? Peut-être là-dedans. Non, on ne va pas dans la voiture. Voilà, classe. Très content. Vraiment.